Yo la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire une longue série de vidéos sur le nettoyage cryogénique et je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que la cryogénique, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec. Est-ce qu'on fait des dégâts, est-ce qu'on ne fait pas de dégâts? Il faut savoir que c'est quelque chose qui est arrivé dans l'industrie automobile il y a peu. Ça commence à être un peu connu en France, mais également à l'étranger. Donc on va tester ça, on va faire beaucoup d'essais, de tests sur différents types de supports. Ça peut être tout et n'importe quoi. D'ailleurs, je vous laisse me mettre en commentaire directement ce que vous voulez qu'on teste avec ça pour savoir si c'est efficace ou non. Déjà tout d'abord pour le nettoyage carbonique, donc en gros c'est de la carbonique, hein, c'est de la glace, c'est des pelets comme des pelets granules au niveau, comme les poêles à granulés que vous avez probablement peut-être chez vous. C'est la même chose sauf que c'est du 3 mm et c'est de la glace. De la glace donc à moins 80 degrés et ce qui a créé ces glaces là c'est le CO2. C'est grâce au CO2 qu'on arrive à avoir ce pellet de 3 mm qu'on va utiliser dans une machine, qu'on va le projeter directement par l'aide d'un compresseur d'air qui va arriver dans un sécheur d'air pour assécher le tuyau pour éviter que ça gèle à l'intérieur et on va le propulser directement sur la matière. En fait, par la force de cette glace sur la matière permet de décrasser et grâce au froid, ça permet également d'amplifier ce décrassement sur tout ce qui va être résidu, donc résidu poussière, graisse. On va être sur de la calamine aussi, on peut retirer tout ce qui est calamine. On peut retirer la crasse qui est là depuis une dizaine voire une vingtaine d'années. On peut faire des jantes automobiles, on peut faire vraiment énormément de choses et c'est pour ça que dans toutes les vidéos qu'on va faire sur cette chaîne YouTube, on va tester de nombreuses choses. Donc déjà pour commencer, on va le faire directement sur ma remorque. J'ai une remorque plateau moto qui a une fuite au niveau de la pompe hydraulique. Donc j'ai une fuite, donc je sais d'où vient la fuite, donc j'ai pas besoin de l'utiliser. Mais par contre, pour les véhicules qui ont des problèmes de fuite et on ne sait pas d'où ça vient parce que le moteur est crade, et bah grâce à la cryogénie, on va pouvoir tout nettoyer le moteur et grâce à ça, on va démarrer le véhicule par exemple et voir où se trouve la fuite. Donc ça peut être aussi une aide pour ça. Donc on peut faire pièces mécaniques auto, moto, bateau, aéronautique, on peut faire vraiment plein de choses parce que c'est pas chimique et il n'y a pas d'eau, c'est 100% écologique. Donc là, je vais t'emmener avec moi, je vais te montrer ce que c'est que la glace et puis on se retrouve tout de suite. Donc tu vois là, ça c'est des contenants. C'est les contenants qu'on a besoin absolument pour garder la glace carbonique. Il faut savoir que la glace carbonique, si tu veux, il y a une perte par jour. Donc on ne peut pas la garder indéfiniment. Il faut absolument aller la chercher le matin pour l'exploiter. Donc c'est très court, mais c'est la seule matière première qu'on a. Donc en fait, je te montre vite fait pour pas justement que le gaz s'échappe. Mais ça ressemble à ça. Voilà, donc tu vois pas grand chose. Mais je te rassure qu'il y a bien des pelets de 3 mm dedans. Donc tu vois là j'ai ma pompe hydraulique. Oui, c'est une remorque totalement ABS de dernière génération, même si elle a quelques années. C'est très pratique pour monter les bateaux. Donc là tu vois j'ai du fuite d'huile. Tu vois ça se voit l'hydraulique ici à chaque fois que je pompe. Donc en fait tout est dégueulasse et avec forcément le vent, bah, il y en a un peu partout. Et puis en soi la remorque est pas très propre. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va décrasser avec ce pistolet et cette machine cryogénie. Donc on va regarder dedans si j'arrive à te montrer les pelets. Ah là on les voit un peu mieux. Tu vois ça c'est les pelets de glace carbonique. Maintenant je vais mettre en route le compresseur et on se retrouve en action. Là c'est vraiment efficace malgré que le compresseur manque de la puissance. Il se regarde bien, on est carrément beaucoup plus propre. On arrive vraiment à avoir l'état d'origine. Donc on va continuer.
Donc pour résumer, ça fonctionne très bien, ça marche super bien. La machine, elle fait 5000 litres par minute, mais le compresseur ne suffit pas. Là, on est vraiment sur une remorque, donc on s'en sert quasiment régulièrement. Elle date de 2018, donc tout ce qu'on a pu le retirer, c'est extrêmement bien, mais pour moi, ça me manque encore un peu de pression. Parce que j'ai essayé de réguler aussi la glace carbonique pour ce qu'on peut augmenter sa capacité de glace de consommation. Donc là, j'ai été jusqu'à fond. Ça me sert à rien parce que finalement, vu qu'il manque de pression, ça sert à rien d'augmenter la glace, parce qu'on va consommer de la glace pour rien. Donc, prochaine étape, malgré que ce soit quand même mieux, ce serait d'acheter un compresseur pour continuer la remorque. Parce que là, j'ai consommé 10 kg sur un seul côté. C'est beaucoup trop pour la remorque. Après, je ne connais pas les quantités exactes pour une remorque complète. Il faut savoir qu'il y a énormément de choses, d'endroits, d'espace à faire sur une remorque par rapport à un moteur de voiture. Parce qu'en plus, c'est très plat. Et si je veux de la rapidité, il me faut la buse plate. Et là, pour l'utiliser, il me faut énormément de pression. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine étape, on va le tester sur une de mes motos. On va le faire dessus et on va voir si ce compresseur suffit pour la moto, sachant que ma moto c'est un de 2002. Donc je te laisse liker et commenter et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.